Shabbat, Shalom Vora, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On part ce matin pour deux shiurim. On est le vendredi 27 août et déjà le 19 du mois de Elul. Bezrat Hashem, qu'on se prépare tous pour le Yom Adin, Yom Rosh Hashanah. On étudiera ce matin avec Maran Ben Ishraï un verset qui demande des explications sur la paracha de Kitavo. Shiur acheté pour l'anniversaire de Dvorah Melul Bat Hana. Bezrat Hashem, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, santé, bonheur, réussite sur tous ces chemins. Bezrat Hashem, avec Torom Zot Masim Tovim jusqu'à Me'av Esrim Shana El, toute sa famille, ainsi que sa descendance, à qui on souhaite un grand Mazel Tov. Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch, que le mérite de cette étude du Ben Ishraï, Tagen Ala ou Bechol Asher La Vetiskena, Lechol Mile de Metav, Ashira Beruchaniut, Gashmiut Ad Belidai, Dvorah Melul, Mazel Tov, Bezrat Hashem. Il y aura un autre anniversaire après, donc on fera le shiur selon Rabbi Yaakov Bohatzera. On pensera une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach Bichlalam, Moratimi, Yann Bat Esther, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam Meir Ben Rivka, Fitoussi Yanaï Ben Esther, René Machlou Ben Sarah, Hayar Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, à qui on souhaite une grande réfoua shlema aussi, Meir Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesaouda Meir, Yonatan, Mordechai Ben Rachel, וכן נתן בן יהודית ובכן ניסים בן שמחה סבח כל חולי ישראל בכל אתר ואתר. On pensera aussi à Esther Bat Clara ובכן Yves שלמה בן כמיסה פולט וכל אחד ואחד מבני ישראל וכן את הרב היקר דוד חנניה פינטו בן מזל וכן הרב דוד מנשה בן אסתר וכל הרבנים שבעולם שוברים ושלימים בעזרת השם מתוך שאר בני ישראל ולפרקי ההבדלים לעילוי נשמת האיש הכשר אשר הלך לבית עולמו ז'ורג' אלו בן שמחה אליס ז'ולו יום טוב בן יסמין ידון ג'רר גוליק חיים אהרונסף בן אסתר וכן כל הרשימה ז'ילבר ויקטור חיים בן ללה ומחתין רוזין בן סעדה וכן על זה הדרך אמברם בן יעקב אזולאי ששון בת אסתר הלוי דדה מסעודה בת אסתר שרה בת חנינה וכן על זה הדרך. טוב, une grande atzlacha à tous nos tormim. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous pouvez louer un avrech. Hier, il est parti lire tout le Sefer Teilim pour une personne qui avait acheté que pour une journée au Kotel. Et en même temps mettre un pétek pour eux. Vous pouvez louer tout le Sefer Teilim par nos avrechim, Bezrat Hashem, Ve'od, au mois, à la semaine, au jour. Le Perek Shira, le Tikkun HaKlali, Perek Shira 40 jours. Celui qui est intéressé pourra le faire. Ce sera très bien pour vous parce que de toute façon, il faut le faire 40 jours pour ceux qui ont besoin de ces goulottes, ceux qui ont besoin de Hatzlacha, et en même temps, l'Avrechim, ça leur permet de pouvoir respirer puisque le ministère du culte leur a complètement réduit l'aide, la bourse, pour ceux qui étudient la Torah. Voilà ce qu'a décidé Bennett et son équipe de clowns au gouvernement. Mais par contre, de passer 53 milliards de shekels à nos cousins, ça par contre, il y a de l'argent. Voilà où on en est. Tov, c'est tout ça pourquoi? C'est pour donner le mérite. Apparemment, ils n'ont pas de mérite au gouvernement, donc ils ont donné du mérite aux autres. Dans notre chère et tendre paracha, nous avons des enseignements qui concernent un petit peu ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il y a marqué comme ça, Iten Hashem et Oivecha. Donc Hashem, Dieu, te mettra dans tes mains tes ennemis. Nigafim lefanecha, qui seront touchés, en d'autres termes, par toi, ils seront frappés. Et ensuite, c'est marqué, Obishva drachim yanusu lefanecha, et par sept chemins, ils fuiront de devant toi. Alors déjà, il y a beaucoup de questions. Si Iten Hashem et oivecha, si l'Éternel, ton Dieu, te donnera tes ennemis dans tes mains, Nigafim lefanecha, pourquoi est-ce qu'ils seront déjà touchés? Pourquoi est-ce qu'ils seront déjà détruits? Et ensuite, pourquoi tu me dis Ubishivara derachim yanusu lefanecha? Et par sept chemins, ils fuiront de devant toi. Donc on voit ici que dans trois points différents des versets de cette paracha, il y a trois questions énormes qui se posent. La Torah, on sait qu'elle est très avarde de mots, et que quand elle dit quelque chose, étant donné que notre Torah est éternelle, elle est précise, et elle est divine. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces quelques versets que l'on peut lire en quelques secondes sans faire vraiment attention, si ce n'est qu'on va être victorieux à une victoire que Dieu nous aura préparée à l'avance. Voilà, super. Lui, le Ben Ishraï, Sacher Tzadik Vekadosh Ibracha,
Shagen al kol am Israël, il dit Madwa Kadosh Baruch Hu kava v'iftiar b'birchato leIsraël שהאויבים שיעמדו כנגדם ינוסו מלפניהם בשבע דרכים. Donc il y a une question déjà qui pose le Ben Ishraï. Pourquoi il est marqué qu'ils fuiront par 7 chemins? Et s'ils fuient par un chemin, ça nous dérange? Avec qui fuit? Ou pourquoi pas par 10 chemins? Ah, et contre les 10 firotes. Non. Lama Davka Beshivara. Première des choses, c'est que si on nous dit Iten Hashem et Oivecha, Dieu mettra tes ennemis. Quand Dieu nous donne des ennemis, c'est qu'on a fauté. Quand on a des ennemis qui sont sur nos routes, c'est que, au lieu de voir l'ennemi, d'abord on doit rechercher qu'est-ce qu'on a fait de mal. Mais là, il y a marqué Iten lecha otam. Dieu te les mettra dans tes mains, ces ennemis. Ça veut dire donc qu'on a acquis du mérite. Quel est ce mérite qui met nos ennemis entre nos mains? Ensuite, on nous dit quoi? Nigafim lefanecha. C'est qu'apparemment, le mérite des anges que nous avons, il les frappe, ces ennemis. C'est-à-dire que, on parle peut-être pas des mêmes ennemis. Il y a les ennemis d'en bas, mais aussi les ennemis d'en haut. De qui est-ce qu'on parle? Sachez que toute personne dans ce monde est doublée. C'est-à-dire que ce qu'il est en bas est en haut. Comme il y a la Jérusalem en bas, il y a la Jérusalem en haut. Il y a le Beth Amikdash en bas, il y a le Beth Amikdash en haut. Il y a la Shrina d'en bas, il y a la Shrina d'en haut. Tout est comme ça. On est tout le temps en reflet avec des mondes supérieurs. Ce qui fait que chaque personne que nous sommes a automatiquement un ange en haut. Si je veux le vaincre, il faut que je touche l'ange qui le protège en haut. L'ange qui lui donne la réussite. Par exemple, dans la Torah, où est-ce qu'on a vu ça? Quand Yaakov vient pour rencontrer Esav, il va mettre à terre Esav avant de le rencontrer physiquement. Quand le fameux combat de l'ange et d'Esav. Qui était cet ange? Rachid nous dit, Ilouish Shel Esav. C'est l'ange d'Esav, de Satan lui-même. Donc quand tu veux, comme c'est marqué aussi pour la fin des temps, comment ça se passera pour la Géoula? Quand on voit toutes ces nations si puissantes comme la Chine, la Russie, les États-Unis, certains peut-être pays européens, quand on se heurte à une telle puissance nucléaire, armée jusqu'aux dents, et si impressionnante au niveau de ses soldats face à Israël, comment est-ce qu'on peut les vaincre? Eh bien, c'est très simple. Nos sages nous disent que l'ange Gabriel va précipiter les anges des nations du monde. Et comme ils vont s'écraser, eh bien, automatiquement, ça va affaiblir sur terre leur pouvoir. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah, cette scène? Avec l'Égypte. Marqué là-bas, Mitzraïm met al sefatayam. L'Égypte est mort sur le rivage. L'Égypte? Depuis quand on tue un pays sur un rivage? Et là, l'ange de l'Égypte, qui s'appelle lui-même Mitzraïm, Égypte, a été précipité, dit le Zohar HaKadosh, par l'ange Gabriel, et il est mort, Met al-Sefatayam. Il est mort sur le rivage. Ce qui fait que, quand les Égyptiens sont passés, ils étaient déjà morts avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce que la source énergétique qui leur donne la force de se battre, d'y croire et de prendre la victoire, elle a été frappée. Ce qui fait que, c'est d'ailleurs ce que font les sorciers, les vrais sorciers d'époque, quand ils touchent au mazal d'une personne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent au mazal. Mazal, c'est aussi un ange. Ils touchent l'ange de l'autre et ils font des combats. Si le mazal, c'est-à-dire si l'ange de la personne est blessé, ça fait un mazal qui est blessé dans la vie de chacun. C'est ça? Donc, la reine, on dit tous les jours, Ose shalom bimrumav. Ou berachamav, yaseh shalom alenu. D'abord, qu'il y ait le shalom dans le ciel si on veut avoir le shalom sur terre. Car nous dépendons des combats spirituels avant même d'avoir affaire à nous-mêmes. C'est-à-dire? Ce qui fait que si vous avez tout compris, si maintenant je vais dans un endroit où j'ai besoin de mérite, qu'est-ce que je fais avant? Je vais créer des anges qui vont mettre une tannée à mes ennemis. Je vais mettre de la tzedaka. Je vais prendre sur moi d'étudier plus la Torah. En faisant ces mitzvot, je vais créer une armée qui va mettre une traha en face. Est-ce qu'on a du mérite ou pas? Ça, c'est pour les explications. Hashem et oivecha.
l'Éternel te mettra tes ennemis dans tes mains. C'est qu'on a acquis du mérite. Quelle est la fonction de ce mérite? Barahamim Agdolim Shel HaKadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde. Nigafim lefanecha. Ils seront blessés, touchés, frappés devant toi. Et là, le Ben Ishraï, lui maintenant, puisqu'on a déjà donné les deux explications rendant le Ben Ishraï, ou Beshiva Drachim Yanusu. Et ils prendront la fuite par 7 chemins. C'est qu'apparemment, on veut nous donner un indice ici. Bon irema shomer Maran Ben Ishraï. Madoua Kadosh Baruch Hu kava v'evtiach v'virchato l'Israël sha'oyevim ya'amdu kenegdam ya'asu mipnehem b'shivat drachim dafka. Donc pourquoi dafka les 7 chemins? V'chi im oyevei Israël yivrchu mipnehem b'shte drachim u'shlosha lo tiezo yeshua uvracha. Et si nos ennemis fuyaient par 2 ou 3 chemins, est-ce que ce ne serait pas pour nous une victoire? Et là, chez Yeshiv Hatzadik, Rabbi Yosef Haïm, Yadoam Fursam, et Pir Chachmenuzal, on le sait tous de la bouche de nos Chachamim, de mémoire bénite. Yisrout Shmirat HaShabbat, Zochim Israël et Shmira, Ve'agana, Mipeneu Ve'em. Oh! Et donc, quel est cet ange, quand on est attaqué par les ennemis, qui peut être si puissant, qui donne une tannée pour qu'on gagne la guerre, au niveau national? Quel est donc cet ange qui doit être créé? L'ange du Shabbat. Il vient de nous donner la réponse. Maya mitzvah, quand il y a la guerre, quand ça ne va pas, quand on est menacé par la bombe atomique, quel est le mérite qui peut empêcher que cette bombe arrive chez nous, qu'elle explose bien chez eux, Be'ezrat Hashem, de ceux qui nous veulent du mal, bien sûr. Omer Po, Rabbi, donc Ben Ishraï, le Ben Ishraï, Miza mitzvah azot, zot shmirat Shabbat, שהיא ידוע, מעגנת מפני אויביהם, שהרי כבר אמרו חז"ל, אם יהיו ישראל משמרים שבת ראשונה במדבר, car comme l'ont dit déjà nos chachamim, si les enfants d'Israël avaient gardé le premier Shabbat dans le désert, lo hayu yecholim la'azik l'Israël, ils n'auraient jamais pu faire de mal au peuple d'Israël. Et le terme Mashi Israël shomrim et Shabbat, et ne te méprends pas, dit le Ben Ishraï. Tu n'es pas shomer Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde quand tu as le mérite de l'honorer. Alors normalement, on aurait dû dire celui qui respecte le Shabbat, et on aurait répondu le Shabbat Shomer Otra. C'est pas toi qui garde le Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. Toi, tu dois honorer le Shabbat, respecter le Shabbat. Chez Israël, Shomrim et Shabbat. Shabbat Shomeret al Israël. Yadoua, qui במלחמת המפרץ שהייתה בשנת תשנ"א, כאשר הצורר מעיראק ירד טילים אל עבר גוש דן, באו רבים מתושבי העיר בני ברק אל שר התורה רבנו חיים קניבסקי. À l'époque de la guerre du Mifratz, quand il y a eu les Tilim, vous savez, les 39 missiles Scud qui ont été jetés sur Israël dans le Gouj Dan, ils sont partis voir le Rav Chaim Kanievski à l'époque. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à Bnei Brak, il n'y a pas toutes ces protections comme on a ici. Bnei Brak est resté en des constructions d'avant. Le roi a répondu à ce moment-là, le Rav Kanievski, il sait de son oncle et il sait de le Staipeler, de son père, ce qui c'était donc celui qui lui avait dit, le Chazon Ish, Rabbi Avraham Ishayahu Karelitz. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Shelo iplu tilim beir Bnei Brak. Lama, il n'y aura pas de bombe qui tombera sur Bnei Brak. Lama, heyod vetashve shomrim ba et Shabbat. Car c'est une ville de Shomrei Shabbat. Ici, on respecte le Shabbat, donc nos ennemis ne pourront pas venir se mériter frapper. Et la reine ifticha Torah. On peut dire que c'est la même chose pour Jérusalem et Hacharim. Mais Hacharim peut-être. Jérusalem, le problème, c'est qu'il y a des Shomrei Shabbat et des non-Shomrei Shabbat. Et là, on rentre dans une complexité. Yachol yot sheken. Ceci étant, on n'a pas encore entendu ça. Ceci étant, le mot Shiva, par exemple, on n'a encore jamais entendu qu'un missile est tombé sur une souka. Shiva Yamim. Hein? Jamais. Je peux vous le dire, jamais. Un missile sur une souka, on n'a encore jamais entendu ça. C'est-à-dire que le chiffre 7, Mamash Megan el Adam. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, et voilà, si tu veux savoir pourquoi il y a marqué 7 chemins,
7. Pourquoi 7? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 10? Vezot bisrut shem shomrim et yom hashiviri yom ha-shabbat. Étant donné que le Shabbat c'est le 7e jour, en l'honneur du fait qu'Israël respecte le Shabbat, les ennemis devront se diviser, se séparer les uns des autres par 7 chemins, pour honorer le respect que les Juifs ont pour le Shabbat Kodesh. Et ces choses-là doivent absolument, pour ceux qui croient en la Torah, bien entendu, et qui y adhèrent, ceux qui pensent que Moshe Rabbeinu nous a donné une Torah divine, Kama shotim em, combien sont stupides ces gens, Shem otam elu, Shechartu al-degalim et amilchama be-Shabbat Kodesh. Il dit combien ils sont bêtes, ces gens-là, malheureusement, qui ne respectent pas et ne font pas les choses comme il le faudrait. Kama shotim. Em otam elu, Shechartu al-degalim et amilchama be-Shabbat Kodesh. Alors bekar shomrim, shomtim et atzmam, et hagana mishmirat me'aleim. Et il dit que quand il n'y a pas besoin de halel Shabbat dans l'armée, s'il y a besoin, pikuach nefesh, bevadai qu'on aime halel Shabbat. Aval, par principe, de venir les halel Shabbat, combien ils sont bêtes, car s'ils savaient qu'en réalité, c'est grâce au fait qu'on est shomer Shabbat que Béhémet, les guerres sont gagnées, on serait très très vigilant à éviter que Stam, tout le monde soit mehalel Shabbat, et là bien au contraire. On ferait tout pour qu'on, surtout en Israël, dans le monde entier doit être shomer Shabbat, mais Israël encore plus. Quelle différence? C'est comme quelqu'un qui trompe sa femme avec une autre femme dans le salon, chez lui, et à celui qui trompe sa femme, et il met sa maîtresse dans le lit de sa femme. La différence. Dans les deux cas, il a trompé sa femme, dans les deux cas, c'est à la maison. Ou que tu es mehalel Shabbat dans le monde, tu trompes la reine du Shabbat. Mais quand tu viens en Eretz Israël, tu es dans le lit conjugal. Là-bas, c'est encore plus grave. D'où les sofitivot, zavat halavut vash, faites attention. Shabbat. Eretz Israël, doreshet et à Shabbat. Une des choses qui nous apporte le plus de malheur en Israël, je ne parle pas de tout ce qui est dans l'atmosphère, de l'impureté. Le maître, c'est très très difficile. Très difficile. Il y a des choupotes, c'est des défilés de mode. J'ai dit hier soir à quelqu'un, je dis waouh, il y avait peut-être 400 personnes. J'ai dit c'est des gens qui sont très 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 pauvres apparemment. Pourquoi? Il y avait un tout petit bout de tissu pour le corps. Il n'y avait pas de quoi acheter des grandes robes, il y avait des petites robes. Des kev, mamash chaval, mamash chaval. Aval tedalecha. Tu parles 2 mots avec eux, 2 choses comme ça, tu sens be'emet que tu peux leur faire tchouva très vite. Tu sens que c'est juste une vitrine, qu'à l'intérieur, c'est des futures bonnes mamans, que Bezrat Hashem. Et quand on a un pays qui a forcé depuis le Kamamdina dans les écoles à haïr le monde de la Torah, le monde du Shabbat, le monde de la Kashrut, ces gens-là, ils grandissent là-dedans. Quand toute la journée, ils marchent chemin Vezichram, ces gens des médias crachent, faut voir ce qui se passe sur la 12e chaîne, la 11e chaîne. C'est Nora Ve'ayom, combien ils vomissent le monde de la Torah, ils regardent ça toute la journée. Quand ils voient un religieux, et en plus ça dans le monde religieux, comme il y a une grande pauvreté, comme il y a beaucoup de problèmes, ils se comportent pas tout le temps bien. Donc ça fait vraiment des gens qui vivent à l'époque des Yentel, dans un monde hyper moderne, qui sont pas spécialement à la page, avec des gens qui sont déjà haineux, de parce qu'on leur rentre dans la tête depuis des décennies. Moi j'ai dit à Hachem que ceux qui ont fauté, avec attention de faire du mal au monde de la Torah, le payent très cher. Ce que j'ai dit hier. Ou qu'ils fassent teshuva. Chaval meod d'avoir créé une telle haine depuis toutes ces années. On aurait pu très très bien s'arranger, on aurait pu très bien faire un seul peuple. Chaval. Avant, il y avait des gens qui faisaient pas Shabbat. Comme nous, qu'on a fait teshuva. Aujourd'hui, c'est chas ve-shalom de faire Shabbat. Tellement on leur a rentré que d'être religieux, c'est un parasite. Je ne veux pas vous ressembler. Ad kedekar. Je pose la question au témoin, je lui dis, t'es chômeur, Shabbat? Il dit, bien sûr. Je peux te parler de côté? Je parle de côté. Il dit, non, je ne suis pas chômeur, Shabbat, je suis le meilleur ami de Yochatan. Ah non, t'es chômeur, Shabbat. Chaval. Shem Yazor. Shotim. Kacha dit le Ben Ishraï. Combien ils sont bêtes, ces gens-là. C'est comme quelqu'un qui a les numéros du loto, il les a gagnés. Il prend son billet,
il le déchire. Même chose. Va prendre ton billet, prends ton loto. Kol yom anashim metim. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tu ne te poses pas la question qu'un jour, toi aussi, tu vas partir, tu vas rendre des comptes devant Dieu. Tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand j'ai dit, toi, tu n'as pas fait Shabbat. Explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi. Ma guide. Tishma. Ema'ala ata shomea. אתה לא מדבר. שנזכה לחזור בתשובה. שמירה מעליהם. ולכן דווקא בעת הזאת, שאויבינו נושאים ראש כנגדנו, et surtout dans notre période aujourd'hui, donc là c'est les commentateurs qui expliquent le Ben Ishraï qui a vécu il y a un siècle et demi, il dit, Alim tchazek dafka, shiva'ataim b'shmirata, ve'lamazir ve'laniz'ar, shalomim yirbe keme na'ar. Et il dit, aujourd'hui plus que jamais, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toute l'invasion des pays de droite et de gauche, avec la menace, l'antisémitisme dans le monde, que les Juifs aient besoin d'Afka, d'un shomer roche, d'un garde du corps. Et le garde du corps nous enseigne le Ben Ishraï, ou Shivra derachim yanusu lefanecha, le shomer roche d'Israël, c'est Shmirat Shabbat. Vous avez vu Shabbat. Ezrat Hashem, jusqu'à les Shivataim, Shel Simcha, Shel Smachot, Bezrat Hashem. Moi, j'ai aucun doute que Bassov, Kol Am Yisrael Yerzoru B'Tshuva, jusqu'on sorte de cette tromperie médiatique, et que Bezrat Hashem, on ait le plaisir d'avoir des regards d'amour et puis des regards de haine. Et surtout, comme je le demande souvent dans Maïd Bodedout, qu'à Kadosh Baruch Hu envoie à tous les enfants d'Israël, Kol Haolam Kulo Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Pourquoi Dafka Shelema, Lama Dafka Nefesh? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des maladies aujourd'hui dans le domaine de la psychologie. Shem Yazor. Shkeliot Brim ou Shlemim, Bezrat Hashem, et Tamid Smechim, Aaron. Toujours avec le sourire. Où est ton sourire? Où est ton sourire? C'est vrai, c'est étrange. Tu as béave aujourd'hui? On dirait la Joconde. Hein? Bezrat Hashem. Ça c'était pour le premier shiur Bezrat Hashem, Yom Houledet Sameach, et à tout de suite pour Rabbi Yaakov Bichtzera pour le deuxième shiur. Kol Tov.